Le fait de savoir ce que vous valiez, le fait de savoir ce que vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, ça va forcément se voir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler de comment se relever après une trahison amicale slash amoureuse slash familiale aussi. On va se préparer ensemble, on va se faire un petit make-up et on va parler de ça parce que je trouve que c'est important. Et aussi j'ai envie de préciser qu'il n'y a pas d'âge pour vivre une rupture amicale, une rupture amoureuse, une rupture familiale. Ça n'arrive pas que quand on est jeune. Donc si vous êtes une maman, un papa, un jeune de 14 ans ou quelqu'un qui a 21 ans, c'est ok. On va se préparer ensemble, on va se faire un petit make-up. Alors je sais pas du tout comment me maquiller, mais juste avant j'ai envie de vous montrer mes cheveux. J'ai filmé un TikTok, j'ai galéré. Je suis contente du résultat quand même, mais je voulais vraiment quelque chose de plus ondulé. Mais en fait le truc c'est que ça bouge, donc évidemment pour tout vous dire, en fait je regardais un peu mes données sur YouTube et je me suis rendu compte que plus j'ai d'abonnés, plus je me rends compte qu'il y a de tout âge en fait qui me suivent sur ma chaîne. Et je me suis dit bah on peut parler de plein de choses, puisque je me dis que c'est pas que des jeunes. Ce n'est pas que des jeunes, on va dire de 14-20 ans quoi. Donc je me dis bah on va en faire une vidéo. Et je me suis dit qu'est-ce qui va toucher en vrai. Donc il y a la santé mentale, il y a donc les ruptures amicales, amoureuses, aussi l'harcèlement. En fait j'ai plein d'idées, mais je me suis dit on va commencer par ça parce que bah, c'est ça en fait où j'ai été le plus touchée, c'était vraiment les ruptures amicales. Pour tout vous dire, vraiment j'ai pas eu beaucoup de chance avant au niveau des amitiés, et d'ailleurs je le vivais mal parce que je me suis dit s'il faut c'est moi le problème. Jusqu'au jour où j'en ai parlé avec ma mère. Parce que ma mère, je lui parlais beaucoup de mes copines en fait. Et elle me disait mais pourquoi je vois plus machin, pourquoi tu parles plus d'elle. Et c'est là où en fait je me suis rendu compte que peu importe l'histoire, il fallait que j'en parle à ma mère. Donc ça a commencé très jeune. Du coup maintenant je dis tout à ma mère. Donc ça veut dire que si elle rencontre même une personne qu'elle a jamais rencontrée, je lui parle de tout. Et en fait quand ça me posait les questions, je me suis dit mais c'est vrai, enfin je l'en parle pas, donc il faudrait que je lui en parle. Et quand je lui explique que machin elle va fait ci, que truc elle a fait ça, et que machin, et que lui machin, bon principalement c'est que des filles en réalité. Et au début je le vivais mal parce que je me suis dit mais s'il faut c'est moi le problème, je sais pas, c'est moi qui fait en sorte que les gens partent de ma vie. Peut-être c'est moi qui ai un comportement bizarre, alors que je savais très bien que moi je n'avais rien fait. Alors je dis pas, des fois ça peut arriver que tu blesses quelqu'un sans rendre compte, ça ok, mais en fait ce que je vivais c'était vraiment genre la médiation c'était gratuite, mais tu sais pas, enfin j'avais aucune raison de. Ce qui est fou en plus dans ça, c'est que au-delà que mes copines du coup me faisaient des trahisons quoi, en fait le truc c'est que du coup mes autres copines en fait étaient alliées avec ces filles. Alors vous allez dire what? Oui, plusieurs fois de mes anciennes copines, en tout cas la plupart des filles qui m'ont fait qui m'ont trahi. En fait c'est ça que je voulais parler parce que au-delà que ce soit juste une amie, moi la pire chose qui me soit arrivée, et c'était vraiment plusieurs fois, c'était pas une seule fois, entraîner mes autres copines avec elles. À un moment donné en fait je me suis dit pourquoi j'ai des copines, ça me sert à rien d'avoir des amis. Je l'avais mal vécu parce que moi mes copines c'était vraiment mon univers en fait. Genre moi mes copines, en fait je me suis toujours dit, et ça c'est une phrase qui est tellement vraie mais en même temps à la fois fausse, je me suis toujours dit comme moi je suis gentille, mes copines elles vont l'être. Non. Même des fois encore je me dis ça, hein, mais des fois je me dis mais Faustine t'es bête ou je le fais exprès. Je voulais me faire un liner un peu bleu graphique, mais en fait je pense que je vais pas avoir le temps. On va partir sur un truc soft hein. Et je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, c'est la Toffee Brown que j'avais acheté du coup pendant le Cyber Craze, et elle est magnifique. Moi du coup je me suis toujours dit ouais comme je suis gentille elles vont l'être. Ma mère plusieurs fois m'a toujours mis en garde en mode fais attention parce que tu penses ça mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et moi je disais mais pourquoi ma mère elle me dit ça. Et en fait le truc c'est que je me suis rendu compte tard que en fait ma mère elle me donnait des conseils, elle me faisait des avertissements sans vraiment avoir connu la personne. Juste en fait le fait qu'elle l'ait vue une première fois, elle s'est dit non elle est pas fiable. Et moi je t'en mets mais tu la connais pas. Et en fait en grandissant, moi j'arrive à voir si cette personne elle est fiable, si c'est une menteuse, si c'est une manipulatrice, si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un de sain, quelqu'un qui va t'aider. Et maintenant je comprends mieux en fait, c'est juste par rapport aux expériences où en fait ma mère elle me disait, elle me conseillait sans même vraiment avoir connu la personne, et elle ne s'est jamais trompée. Donc déjà si quelqu'un vous dit quoi que ce soit, enfin si quelqu'un de confiance, écoutez-la. C'est hyper important parce que en soi ça c'est une chose qui est réelle, et même si moi maintenant j'arrive à prendre toujours du recul, une personne extérieure va pouvoir toujours mieux vous conseiller, d'autant plus que si c'est une personne en qui vous avez confiance. Avant j'arrivais pas trop à prendre du recul sur mes amitiés parce que même, enfin surtout vos amitiés, parce que moi j'ai pas vraiment eu de petits copains en vrai. Enfin, c'est plus au niveau des amitiés que moi vraiment je prenais pas de recul sur ça. Je me suis dit mais non mais Faustine ça va passer, c'est pas grave. Et mais vous savez qu'à un moment donné même je me suis dit c'est normal, c'est super grave ce que je veux dire, mais je me suis dit c'est normal que en fait elle me trahisse, parce qu'en fait il faut qu'on passe par là. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est débile, parce qu'en fait j'étais tellement
enfin pas toutes, mais la plupart j'étais entourée par des personnes. Après encore une fois, j'ai envie de vous dire, on était jeunes, donc c'est pas vraiment une excuse que je leur donne, mais quand on est jeune on se rend pas compte. Moi je le vois bien que même moi quand j'étais jeune, bon j'étais pas une peste, j'étais pas mauvaise, mais quand j'étais jeune je me rendais pas compte que parfois j'aurais pu blesser des gens, alors qu'en vrai c'était pas le but, mais c'est juste qu'en fait on s'en rend pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? On grandit grâce à nos erreurs, c'était pas juste une erreur, en fait c'était fait exprès. Tu te dis ouais, enfin après une fois ça va, bon 2 fois ok c'est bon, 3 fois, et en fait tu laisses tout passer, et après ça fait 4, 5 fois, 6, 7, 8, 9, et je laisse tomber jusqu'à ce que voilà. Et en fait c'est clairement ça le cercle vicieux, c'est de se dire non mais ça va passer, c'est pas grave, la prochaine fois je lui dirai d'arrêter. Et en fait non, tu lui dis pas genre tu dis rien. Ou alors tu t'énerves mais du coup la personne d'en face elle arrête entre guillemets de te manquer de respect, elle arrête de dire et faire ce qu'il faut pas faire, mais finalement elle reprendra dans 2 mois. Et ça le truc en fait c'est qu'au début si ça avait été en fait juste une fois où c'est un manque de respect mais c'était vraiment pas fait intentionnellement, du coup tu discutes et en fait ça va mieux. Mais quand tu te rends compte qu'une personne qui est censée être ton amie et en fait tu vois qu'elle continue, tu te dis mais attends mais il y a un problème, sauf que moi je me suis rendu compte trop tard. Et après bah, j'ai ouvert les yeux mais ça a pris du temps. Par contre le jour où je me suis réveillée, je vous jure que là j'ai pas été mauvaise, mais à ce moment là j'étais vraiment mauvaise dans le sens où je sais que si elle allait venir me voir, j'avais tellement la haine en fait que je pense qu'elle aurait clairement pu se prendre une claque, même si je suis pas du tout violente hein, mais et c'est pas du tout la solution parce que justement ça va attirer la haine, genre et c'est pas le but. Déjà que si de base t'es énervé au fond de toi, si tu en plus tu veux attirer, enfin tu veux absolument que la personne elle souffre, pour moi c'est pas la meilleure solution d'être violente ou agressive ou être méchante. Sauf qu'à un moment donné en fait les gens ils se foutent tellement de toi que limite si tu t'énerves j'ai envie de te dire c'est normal. Et après encore une fois je dis pas que la violence ou l'insulte ça va t'aider, au contraire. Peu importe l'âge que tu as, ce qu'on t'a fait etc, si un jour tu te réveilles et ben c'est ok, genre c'est pas grave si tu te réveilles genre 2 ans plus tard. Au contraire tu t'es réveillé, t'as pris conscience. Excusez-moi. La pire chose encore une fois c'est pas juste en fait on te mente, et en fait c'est ton groupe d'amis qui rentre dans ce vice là. Donc il y en a une qui est juste mal dans sa peau et du coup comme les autres elles sont aussi mal dans leur peau, ou alors je sais pas elles ont besoin de se sentir aimées, elles vont forcément suivre les autres, et que du coup ça fait que ça crée un groupe. Enfin c'est quand même dingue. Une chose que j'aimerais dire dans cette vidéo, parce que j'ai tellement entendu de fois, mais peu importe l'âge hein, c'est pas juste une enfant ou un enfant qui est jeune qui comprend pas pourquoi il se fait harceler, pourquoi les gens sont méchants, c'est vraiment tout âge. C'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes ou une personne en particulier, peu importe l'âge que tu as, mais vraiment ça va pour tous les âges, peu importe la personne que t'as en face qui est genre méchante, te dis pas c'est moi le problème. Ça c'est un truc vraiment qui me met hors de moi, parce que quand j'entends des gens dire oui mais je suis aussi passée par là, où je me suis dit mais bah, moi aussi on m'a fait ça, donc ça veut dire que du coup si elle le refait ça veut dire qu'en fait moi bah, je suis pas comme les autres. Non. Ces gens-là, c'est soit des gens qui ont été éduqués et du coup qui se sentaient inférieurs, donc forcément c'est que si vous vous sentez concerné parce que vous aussi vous avez été méchant avec des gens et que vous savez pertinemment que ça vient du foyer, et que c'est horrible de dire ça, mais si vous savez que ça vient de votre famille et tout, il faut couper court, parce que je sais que la famille c'est horrible, mais sachez une chose, c'est que d'un côté c'est la réalité, on a aussi la famille qu'on ne choisit pas et on a aussi la famille qu'on peut choisir. Alors oui certes quand on parle de famille du coup c'est vraiment les membres de la famille, le lien du sang, mais il y a aussi le lien du cœur, et ça faut pas oublier, c'est que peu importe ce qui s'est passé avec telle ou telle personne de la famille, sachez qu'on rencontre toujours des gens qui ont un cœur et toujours des gens qui nous ont entre guillemets destinés comme frères et sœurs de notre mère. En fait tu vis pour toi, et c'est dur hein, mais tu vis pour toi. Donc en vrai peu importe les choix que tu vas faire, peu importe l'âge que tu as, peu importe ton genre, ce que tu veux, personne va te juger en fait. Donc si toi t'as envie de couper les ponts, tu coupes les ponts. Si tu te sens pas de couper les ponts et que t'as envie, que tu le fais, y a pas de souci, mais juste dis-toi qu'en fait tu vis pour toi, que t'as la vie devant toi, et que c'est pas en fait je vis pour moi, j'ai envie d'être épanouie. Donc je sais que je peux rencontrer des gens qui auront le même fond que moi, un fond bienveillant, quelqu'un de sain, quelqu'un qui va me pousser jusqu'à ce que j'arrive à ce que j'atteigne mes rêves. Enfin voilà, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que moi j'ai cru avoir des amis, enfin, même encore à mes 20 ans, j'avais des copines, je pensais que, et en fait non, mais c'est pas grave, parce que je me suis dit ouais cette fille là je sais qu'elle restera avec moi toute ma vie parce que on est comme ça, on est cul et chemise quoi. Et non en fait chacun doit faire son chemin. Donc pareil, j'avais aussi ma meilleure amie au collège, on est toujours en contact. Et après les meilleurs souvenirs que j'ai pendant toutes mes années de collège c'était elle. Voilà, elle c'était vraiment ma meilleure amie, c'était comme vraiment comme une sœur d'une autre mère. Mais ça même sa maman, je t'aime trop, tu manques. Mais voilà, non mais voilà c'est pour vous dire genre même si peu importe on s'est disputé et tout, après je pense que si une des deux n'avait pas la maturité qu'on a aujourd'hui, je pense que non. C'est ça en fait pour moi qui fait la différence, c'est que même s'il y a une dispute, le jour où vous allez vous reparler, mais même juste savoir comment tu vas, ce que tu deviens et tout, même si c'est genre une fois tous les 6 mois, et bah ça montre quand même la maturité de se dire bah voilà on est quand même en contact. Est-ce que c'est pas beau
de se dire plutôt on est en contact et on est bien, que de se dire bah je dis pas qu'on allait se détester, loin de là, jamais on s'est détesté, mais dans l'image de l'amitié, est-ce que c'est peut-être pas mieux de se dire bah on est encore en contact, on s'envoie des messages, on s'envoie des photos de souvenirs, plutôt que de se dire bah on se parle plus et on coupe les ponts définitivement. Pas du tout. Pour moi c'est pas du tout la meilleure chose. En fait il faut aussi se dire c'est que les gens changent. Il y a des gens qui vont changer et qui vont prendre la maturité et qui vont... Mais quand je dis qu'ils vont changer c'est que vraiment c'est des autres personnes. Soit au niveau de la maturité, la façon d'être, la façon de parler, la façon de penser. C'est trop important. Déjà moi je trouve qu'une personne qui change au niveau de la façon de penser, la meilleure chose, surtout que si en plus elle pensait vraiment très mal ou si vraiment c'était vraiment malaisant, parce que moi il y a des gens des fois quand ils pensent d'une certaine manière ça me met mal à l'aise. C'est ça d'ailleurs que moi j'ai pas beaucoup de copines parce que des fois j'en rencontre des gens qui ont vraiment des façons de penser, des façons de parler et tout qui me... Moi ça me refroidit, genre vraiment c'est... Je sais pas vous mais en tout cas moi c'est comme ça. Donc ouais après je sais que c'est pas hyper facile de couper les ponts avec une certaine personne parce que tu te dis bon bah je me retrouve sans amis et moi c'est ce qui m'est arrivé. Le fait de me retrouver sans copine pendant un an. Au début je me suis fait mal. Après bon moi je suis très casanière donc les ruptures amicales c'est genre hyper compliqué parce que moi je suis très amitié. Enfin j'ai toujours été en fait et moi mes premiers amis c'était vraiment que des garçons. Et pourquoi en fait c'est parce que moi depuis petite je me suis toujours entendue avec que des garçons. Et je sais pas en fait quand je rencontrais des filles des fois je sentais vous voyez un peu le vice et ça je pense que c'est partout pareil. Et d'ailleurs il y a une chose auquel j'ai pensé et d'ailleurs ça a répondu vraiment à ma question l'année dernière. Moi je pense que en grandissant et en prenant de l'âge et en ayant vécu des expériences, les femmes vont mûrir. Non. Alors il y a des femmes qui vont prendre de la maturité mais il y aura toujours ce vice et je m'en suis rendu compte. Ben en fait quand je suis rentrée dans le monde du travail, moi j'aime bien c'est que quand je travaille, moi je trouve que c'est hyper important, c'est la bonne ambiance. Moi je me rappelle que mon ancienne directrice me disait en fait tu viens pour travailler donc moi peu importe l'ambiance, c'est pas censé impacter ton travail et ça c'est ce qui est vrai. Après je sais qu'elle travaille dans la banque donc j'imagine que t'es dans un bureau donc en vrai voilà quoi. Mais je me dis moi je sais pas je travaille dans un endroit. S'il n'y a pas la bonne ambiance, s'il n'y a pas ce truc, c'est pas pour autant que je vais arrêter mon travail, mais s'il n'y a pas ce truc de se dire bah tu sais c'est malaisant, c'est malveillant et tout, moi ça je peux pas. Et ça je sais que c'est vraiment une raison. Je dis pas encore une fois que je quitterai mon travail, ils sont tellement sans face que si jamais vous rencontrez des personnes comme ça qui vous ont fait du mal, ne vous remettez pas en question parce que ces gens là, déjà non seulement ils s'aiment pas, ou alors peut-être qu'ils doivent trop s'aimer, mais moi je pense que quelqu'un qui s'aime trop comme ça, c'est qu'il y a un truc derrière. Je trouve que c'est horrible parce que normalement enfin t'es censé... Enfin moi je sais pas, je rencontre des gens que ce soit des amis, des filles de mon âge ou des gens qui ont genre 40-45 ans, il y a des filles, des femmes, des mamans avec qui je travaillais mais qu'elles te font une réunion pour venir se critiquer parce que t'es sur YouTube, parce que tu te maquilles, parce que t'as 21 ans donc c'est un peu trop. Mais meuf, mais qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, genre vraiment te remets pas en question. Genre moi ça m'est déjà arrivé de me mettre en question mais je dis mais pourquoi faire, genre pourquoi vouloir me changer si je me sens très bien comme je suis. Et puis même c'est pas une personne non seulement qui elle-même n'a pas confiance en elle, en plus je me rappelle parce que ces personnes là qui me critiquaient généralement sur mon maquillage, elles se maquillaient 2 fois plus que moi donc à un moment donné meuf remets en question. Genre moi j'aime bien que les gens vivent pour eux quoi, genre ils vont pas se priver parce que si parce que ça, non. Donc si toi tu te sens concerné, meuf ou mec, lance-toi, genre te prive pas parce que un tel, parce que elle, parce que non, parce que ces gens là déjà c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui vont venir rejeter leur insécurité sur les autres et se dire bah moi j'arrive pas donc elle non plus elle va pas y arriver parce que je vois qu'elle réussit donc moi j'ai pas envie qu'elle y arrive donc je vais faire en sorte qu'elle soit mal, qu'elle perde en confiance, comme ça moi aussi bah je serai comme elle et pourquoi moi j'y arrive pas donc pourquoi elle devrait y arriver en fait, c'est clairement ça. Donc si toi tu te sens concerné par toutes ces personnes là, ces amitiés et tout, stop, on s'en fiche, elles sont obligées de faire sentir les autres inférieurs à elles et ça c'est vraiment un truc qui montre que bah qu'elle n'a pas confiance en elle et voilà. Il y a des gens qui ont pas confiance en eux mais ils sont pas là à déranger les autres, mais il y en a ils ont vraiment que ça à faire, déranger les autres. Encore une fois si tu te sens concerné vraiment ne change pas pour quelqu'un. Si toi t'as envie de changer parce que tu trouves que t'as envie d'évoluer, tu le fais, mais si ça vient d'une personne en plus qui est malveillante, no way. Est-ce que tu m'entends? J'espère bien parce que franchement j'entends tellement des gens dire ouais mais parce que non, ces personnes là tu les calcules pas et si elles sont méchantes et bah qu'elles restent méchantes. Ensuite ça revient au même à tout ce qui est relation amoureuse, destructrice, toxique, enfin tout ce qui est relation toxique, c'est bien une raison pourquoi je suis célibataire. Alors après je dis pas que tous les mecs sont comme ça, encore une fois, je sais très bien que pas tout le monde est comme ça, mais franchement je suis tellement bien toute seule, j'avais pas confiance en moi, j'ai travaillé vraiment mais t'imaginez même pas à quel point quand je dis que j'avais pas confiance en moi c'était vraiment que j'étais au plus bas. Et là encore une fois jamais j'aurais pensé filmer une vidéo sur la confiance, sur ça, je viens de loin mais franchement faut pas se mettre la pression de se dire ouais non mais non, ça prend le temps que ça prend parce que déjà si tu te frustres, il y a pas que les relations amoureuses qui sont toxiques mais là j'ai envie de parler de ça parce que alors encore une fois je dis pas les disputes ça existe, faut pas tout mélanger entre disputes et toxiques mais il y a des gens ils sont toxiques mais ça
se voit sur leur visage. Je suis en mode ok, je suis personne pour juger quoi que ce soit, mais des fois je vois tellement les gens de loin que je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de discuter avec toi? Je ne pense pas. Les gens toxiques, ça se traduit par plein de choses. En vrai ça peut venir encore une fois de l'éducation, ça peut venir aussi des anciennes relations, ça peut venir aussi d'un manque de confiance par rapport à une tromperie. Enfin moi je trouve que ça se voit. Quand je vois quelqu'un, même quand je peux lui parler par message, j'arrive trop à savoir si c'est quelqu'un qui va mentir et tout, mais c'est fou. Après ça m'arrive pas tout le temps parce que bon des fois en vrai je vais pas réfléchir à ce que lui il ment et tout, mais des fois ça arrive tout seul. Moi des fois je me dis mais Faustine arrête de réfléchir, mais des fois ça vient tout seul. Des fois je reçois des informations et genre 2 semaines après ça se passe. C'est dingue, je sais pas quoi faire. Les relations toxiques c'est vraiment destructeur, ça détruit tout, la confiance en soi, ça détruit la confiance aux autres. Et ce que je veux dire c'est que c'est hyper important parce que quand tu partages du temps avec quelqu'un, ça va forcément influencer ton mood, ton mindset. Et encore une fois, si tu sors avec quelqu'un qui est vraiment manipulateur, ça va vraiment t'énerver. Quelqu'un qui vous rabaisse pour tout et pour rien, alors ça c'est vraiment un truc qui m'insupporte. Quelqu'un qui veut toujours faire sentir mal parce que tu fais ci, parce que tu fais ça, à un moment donné il faut arrêter. Moi j'ai un mec, il me prend la tête parce que je suis sortie. Ça c'est un truc qui m'énerve, c'est quand tu vous mettez avec quelqu'un, peu importe depuis combien de temps vous êtes avec lui, il veut carrément te faire regretter que tu sois sortie en te faisant croire que c'est ta faute. Oh, alors ça écoute-moi bien, écoute-moi bien. Là je pète un câble. Moi un mec qui me fait ça, mais je le largue sur le champ. Vraiment tu sais que le mec il est toxique, mais virez-moi ça de votre vie s'il vous plaît. Alors j'étais censée faire une vidéo assez courte. Je pense que la vidéo va durer très longtemps. Je suis vraiment désolée pour cet incident. Relation, tout ce qui est toxique amoureux. En vrai il y a plein d'autres choses, mais c'est vraiment tout ce qui va baser de mensonges, pour rabaisser. Ça aussi un truc qui m'énerve, c'est quand les mecs insultent. Alors regarde-moi bien encore une fois, un mec m'insulte, ça dégage. Il n'y a pas d'âge pour trouver quelqu'un, il n'y a pas d'âge pour trouver l'âme sœur. Surtout aussi, faut pas non plus se dire que c'est que le physique, ça faut arrêter. Et puis même il faut aussi se dire, tu te mets en couple avec cette personne là, imaginons t'as un enfant avec cette personne, est-ce que tu te sentirais bien de finir ta vie avec ou d'avoir un enfant avec? C'est un truc qu'il faut aussi se dire, si t'es pas prêt à être en couple il faut l'accepter, si t'as pas envie d'être en couple, si t'as pas envie de perdre du temps ou juste de te concentrer sur toi-même, fais-le. Moi je sais que le jour où je me mettrai en couple avec quelqu'un, c'est vraiment que je me sens à 1000%, que j'ai fait tout ce que j'ai envie de faire avant de me mettre en couple. Non, juste le fait que je me sente bien dans ma peau. Alors oui certes, tu peux prendre confiance grâce à ton partenaire ou à ta partenaire. Il faut quand même que tu prennes conscience de ton potentiel. Voilà, donc si je me retrouve seule, bah je sais quoi faire. Donc voilà, c'est clairement ce qu'il faut se dire. Encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire et je le sais. Prendre confiance en soi, ça prend du temps. Faut pas se dire que c'est genre en 2 semaines, non. Si vous devez rester célibataire pendant 1 an pour vraiment comprendre le potentiel que vous avez, comprendre, savoir comment vous êtes, qui vous êtes, vous un peu vous rechercher, savoir ce que j'ai aimé dans ma relation, ce que j'ai pas aimé, le train de vie, etc. Il faut que vous le compreniez. Le fait de savoir ce que vous valiez, le fait de savoir ce que vous êtes, ce que vous cherchez, ce que vous souhaitez, ça va forcément se voir. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, et ça c'est très important. Et de se dire bah ma prochaine relation, t'as l'expérience de savoir bah ça ce mec là il est pas sain. Ciao, c'est pas grave vraiment. Et pareil pour les amitiés, j'ai jamais été autant entourée de filles. J'étais hyper méfiante des filles parce que je pense sincèrement que j'ai pas forcément besoin de vous l'expliquer. Trop ce truc de méfiance, j'ai trop ce truc de se dire bah est-ce que je devrais lui faire confiance. Je me rappelle, je sais pas si tu t'en rappelles Baptiste, mais à un moment donné moi j'avais plus de copines parce que du coup j'étais j'étais déçue, donc j'avais fait un tri et tout. Je me rappelle qu'il avait pris mes nouvelles auprès de ma mère et donc elle lui avait dit bah elle est déçue parce que si, parce que ça et tout. Du coup Baptiste était là pour me réconforter entre guillemets parce que bah, lui aussi il est passé par des déceptions amoureuses et amicales. Il y a toujours un truc positif qui va arriver derrière. Donc ne pensez pas que c'est de votre faute, ce n'est pas de votre faute. On dirait que je suis une psychologue, non. Je sais très bien qu'avec mon regard extérieur, je sais très bien que non, c'est pas la réalité et que maintenant je me réveille très vite, c'est à dire qu'avant ça prenait du temps, maintenant je sais comment réfléchir, comment penser, comment agir. Et encore une fois ce n'est pas la solution de se dénigrer, de dire bah c'est de ma faute. Je vais repasser un coup de spray. Parfait. Je sais pas si j'ai bien conclu la vidéo. Après je voulais pas que la vidéo soit trop longue et je pense que la vidéo va être longue. Je pensais pas que j'allais parler autant, mais je pense que j'ai oublié des choses. Donc au pire je referai une partie 2. La confiance en soi ça peut partir de l'amitié, de l'amour, la famille, ça peut partir de ce qui par exemple l'harcèlement. Il y a aussi l'harcèlement pour moi qui rejoint aussi le manque de confiance parce que c'est normal. Pour moi c'est un cercle, c'est une suite logique. Donc je sais que dans tous les cas je pourrais toujours en reparler. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour savoir si ça vous a plu, comme ça je referai une partie 2. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je vais vous mettre mes réseaux en barre d'infos pour que vous puissiez me suivre. Je vous fais plein de petits bisous. Merci de m'avoir regardé.